Ma question... Est-ce qu'on peut demander aux gens de se nommer, s'il vous plaît? Oui. Lucie Damour, citoyenne, biologiste, très préoccupée par la qualité de notre milieu, qui aux îles, quel que soit l'endroit où on regarde, on sait qu'on est dans le golfe et que tout communique dans ce golfe-là. Et là, vous nous demandez de faire une zone industrielle lourde quand on sait que tout communique. Alors moi, j'aurais une question. Vous avez parlé de votre comité de scientifique de 17 personnes, votre comité qui va finalement prendre la décision. Est-ce qu'on ouvre? Ils ne prennent pas la décision. Ils vont recommander à l'Office. Ouais. Eux autres sont là pour gérer l'étude, pour qu'il soit effectué selon les thèmes de référence. Mais j'ai bien compris, tantôt vous avez semblé dire que c'est eux qui vont faire la recommandation à l'Office qui va prendre la décision finalement. C'est ça que vous dites? On n'a pas de décision, ce n'est pas un organisme décisionnel. Non, c'est l'Office, mais le comité scientifique va recommander. C'est comme M. Kelly a expliqué, c'est l'Office qui est l'organisme réglementaire ça, j'ai bien compris. qui gère le développement de l'industrie pétrolière dans la zone extra-côtière de Terre-Neuve. Ceux qui vont analyser le rapport et qui vont recommander, c'est ce que c'est le comité de travail. C'est pas eux autres à recommander. Non, c'est qui? C'est nous. C'est la firme AMEC? Le consultant, c'est ça. Eux autres, ils vont gérer l'étude. Ils vont dire, bien, écoutez, c'est vos thèmes de référence, c'est ça. Les bornes, les limites de l'étude, c'est ça. Là, vous allez travailler. Nous autres, notre job, c'est d'être sûr, de faire sûr que vous suivez les thèmes de référence, que vous faites votre job comme il faut. OK, mais c'est quand même votre comité de scientifiques qui, normalement, aurait une expertise qui serait mise à profit. Est-ce que je me trompe? Oui. OK. Oui. J'aimerais savoir... C'est eux autres qui vont influencer ou ils vont faire des commentaires pour faire en sorte que le produit final soit de bonne qualité. D'accord. Alors, ces gens-là sont quand même ont un rôle très important. Et j'aimerais savoir, à part les gens des ressources naturelles, vous avez parlé de gens de pêche et océan. Au Québec, tous les gens qui étaient impliqués de près ou de loin dans la qualité du milieu, l'écotoxicologie, les relations avec l'analyse, les produits pétroliers, tout ça, ils ont tous soit perdu leur job ou été transférés. Est-ce que vous en avez encore à Terre-Neuve? Est-ce qu'il y a moyen de savoir l'expertise des gens qui vous accompagnent, s'il vous plaît? On a déjà reçu cette question-là, puis on va indiquer tous les experts qu'on a consultés dans le rapport. On ne peut pas le savoir maintenant? Ah, c'est Elizabeth. I want to know the names of all the scientists. Tu la liste du groupe de travail? On n'a pas une liste. On n'a pas une liste. Et on a la liste, elle est publique? Ben, on a la liste du groupe de travail, oui. Les gens qui sont là-dessus. Oui. Oui. Le membership. Voilà. Moi, je ne l'ai pas dans ma tête, par exemple. Puis vous avez des experts, parce que hier, on a eu une rencontre avec vous, avec le comité de concertation sur les hydrocarbures de la municipalité. Puis les pêcheurs qui étaient présents semblaient dire que quand il y a eu une première consultation avec Corridor Ressources, les gens de Pêche Océan n'avaient pas identifié de zone de pêche du côté Terre-Neuve. Ça fait que ça nous a inquiété un petit peu. Là. On va être sûr que ça va se faire correctement. OK. Je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Tania Vigneault. Puis je me posais des questions en cas où s'il arriverait un déversement de pétrole. J'ai lu un article, il me semble, sur Le Devoir, comme quoi est-ce que ça ne dépasserait pas une circonférence de 20 km/h. Pas 20 km/h, mais 20 km tout court. Je me disais, sur quoi est-ce que c'est basé? Êtes-vous sûr que ça va être vraiment du pétrole léger, donc de la gasoline, ou bien du diesel? Sur quoi vous êtes-vous basé pour avoir la certitude ou dire que ça serait ça? Bon, premièrement, ce n'est pas nous qui avons fait cette étude. C'était l'étude qui a été faite, effectuée, si je comprends bien, c'est l'étude qui a été effectuée pour Old Harry. C'est bien ça? Oui. Vous avez gardé ça? Oui. Et eux autres, ils ont fait certaines hypothèses pour faire l'étude en question. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas nous. La question de déversement en détail, c'est pas comme la modélisation qu'ils ont faite pour cette étude.
c'est pas vraiment fait pas partie de notre mandat. C'était pas une question. Mais pourtant, c'est quelque chose de vraiment important à vérifier. S'il arrive quelque chose, il peut toujours arriver quelque chose, c'est vraiment important. Je suis au courant de l'étude en question. Regardez. Puis je sais que, comme vous dites, dans certaines conditions, puis avec certaines hypothèses, du point de vue des caractéristiques de l'huile du produit, l'étendue du déversement, c'est à peu près entre 10 et 20 km, dépendant des vents du courant. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, prenez-le en note. C'est effectué par un autre consultant. C'est des conclusions. Demandez à la personne qui est censée prendre. prendre. On tient compte de cette étude dans nos délibérations du point de vue de cette étude. L'évaluation stratégique. Sylvain, as-tu une précision à apporter? Oui, je vais juste demander la permission aux gens. Je me présente, Sylvain Chambaud, membre de la Coalition Saint-Laurent, porte-parole de la Coalition Saint-Laurent. Si vous voulez, je peux apporter des points d'information, rectifier des faits, éclaircir des questions qui méritent d'être éclaircies. Fait que je vous demande votre permission. Est-ce que je peux intervenir? OK, merci. La question de madame, c'est Corridor Resource a fait une simulation de déversement. Ils étaient obligés de faire ça par l'Office, de demander, faites une simulation. Si jamais il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Corridor a se dit, oh, ça va être du pétrole extrêmement léger qui va s'évaporer en quelques heures. Aucun problème avec ça. Ils ont soumis ce rapport-là à l'Office, à Environnement Canada, à Pêche et Océan. Environnement Canada a dit, et bon, c'est la vérité, vous direz le rapport, c'est de la bullshit. Ça n'a aucun sens. Refaites vos devoirs. Pêche et Océan a dit la même chose. C'est pas bon, refaites vos devoirs. Et l'Office a dit la même chose. Ça nous semble retourner à la table de travail, puis refaites quelque chose qui est cohérent. Et là, ce qu'on a eu dans l'article dans le Devoir, c'est que la compagnie Corridor a dit au journal Le Devoir, nous ne referons pas l'étude. Nous allons la représenter telle que telle. Donc maintenant, nous, il faut faire pression sur l'Office, dire « Hey, ils ne vous écoutent pas, donnez-leur pas de permis. Ils ne méritent pas d'avoir un permis, ils ne font pas leur devoir comme ils devraient le faire. » Donc ce n'est pas l'Office qui a fait cette étude-là, c'est Corridor, mais l'Office maintenant a le pouvoir et le devoir de dire « Non, on ne vous donne pas de permis sur la base de cette étude-là qui est complètement farfelue. » Et c'est pas moi qui le dis, c'est Environnement Canada, des spécialistes d'Environnement Canada. Je m'appelle Yvonne Langford. Messieurs, madame, nous les gens des Îles-de-la-Madeleine, la plupart, j'imagine la grande majorité des gens qui sont ici, nous sommes les gardiens du golfe Saint-Laurent. Aujourd'hui, on est ici pour faire entendre la voix des gens des îles et des habitants du Golfe. Vous nous avez demandé d'abord d'intervenir sur le processus. C'est la première intervention que je vais faire. Puis tout à l'heure, quand vous nous inviterez à intervenir sur les autres questions, j'aimerais revenir pour d'autres éléments. Comme citoyenne des Îles-de-la-Madeleine, je veux unir ma voix aux gens des îles, à mes concitoyens et à celle des habitants du Golfe Saint-Laurent. Dans un premier temps, pour dénoncer la consultation actuellement menée par une firme de génie conseil, encore une fois, faut-il le préciser. On n'est pas en train de parler à des gens qui prennent des décisions, on est encore en train de parler à des consultants mandatés par l'Office Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extra-côtiers sur cette mise à jour de l'EES pour la portion terre-neuvienne. Avec eux, je dénonce le trop court laps de temps accordé aux citoyens et aux organismes qui ont voulu s'y préparer, la trop grande proximité des intérêts de la firme de génie conseil chargée de la mise à jour de l'EES, de l'Office Terre-Neuve, Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extra-côtiers et des pétrolières, de la piètre qualité des informations portées à la connaissance du public lors des séances comme celle que nous avons ce soir, du manque de transparence du processus, de tout le processus, et de l'absence de tout débat qui servirait réellement les intérêts de la population. Et je pense que là-dessus, on peut aussi dénoncer les conditions de la réunion de ce soir. Vous avez invité les gens à venir ici de 5 à 9 heures. Il est 5 heures et quelques. Il y a 150 personnes dans la salle qui vont devoir se tenir debout pour je ne sais pas combien de temps. Il me semble que ça, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui s'apparente à un manque de respect, il y a un manque de crédit accordé au processus que vous menez actuellement.
J'interpelle les élus qui sont ici, les responsables d'organismes, pour faire tout en leur pouvoir, pour faire en sorte qu'on ait une réelle consultation digne de ce nom sur ce projet qui nous menace vraiment très sérieusement. Merci. Sur la déclaration. Okay. Je vous donne la planche. Merci, monsieur. Alors, moi, je suis Philippe Toune, je suis député fédéral ici aux îles puis en Gaspésie. Puis, je veux bien comprendre, on veut se limiter le processus en ce moment. C'est ça que vous avez demandé. Alors, c'est vous. Premièrement, l'Office, si je comprends bien, vous avez demandé au ministre Kent l'année passée, le ministre fédéral de l'Environnement, d'aller de l'avant avec une vraie étude d'impact environnemental. Commission d'examen. Merci. Puis il a refusé. Oui. Et c'est pour ça que lui, il vous a mandaté maintenant d'aller de l'avant avec une mise à jour de votre étude de 2007. Et c'est ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est ça? C'est pas notre étude de 2007, c'était un autre consultant, mais je peux faire précision. Oui, donc on a compris avec l'intervention qu'on vient tous d'entendre qu'on est face à des consultants, oui. Et les coups qu'on aurait pu faire ça dans une salle qui aurait peut-être des sièges, je pense que ça aurait eu de l'allure. C'est comme j'ai dit, c'était pas prévu. Oui, mais c'est justement, puis franchement, puis, un point que vous avez soulevé il y a quelques minutes, qui est également pas prévu, c'est que l'Office n'est peut-être pas prêt à se retirer avec un rapport qui va être bilingue. Est-ce que j'ai bien compris? Juridiquement, si le ministre fédéral de l'Environnement vous a demandé de faire une étude fédérale qui a quand même une loi sur les langues officielles, Oui. vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant avec un rapport, puis même une consultation, en tout respect à M. Kelly, peut-être une traduction simultanée aussi, quand les gens vont venir présenter en anglais seulement, pour que les 90% des gens qui sont ici puissent comprendre ce qu'il a dit. La consultation, on a une consultation bidon devant nous, là. Elle ne marche pas. Puis vous avez même, l'Office a même demandé au ministre Kent de faire une vraie étude. Vous avez demandé, puis on vous a refusé. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts à délaisser cette consultation bidon que vous êtes en train de nous proposer, puis demander au ministère fédéral de faire sa job, puis vraiment avoir une vraie consultation avec des vrais scientifiques, avec une vraie présentation, avec des vrais renseignements? Tout ce qu'on a eu à date, tout ce qu'on a eu aujourd'hui, j'ai entendu monsieur nous parler du processus, mais j'ai entendu à rien de scientifique. Qu'est-ce qui se passe dans le Golfe? Est-ce qu'on devrait avoir une exploration, une exploitation des hydrocarbures dans notre Golfe? J'ai rien entendu de tout ça. J'ai vu un petit diaporama, c'est bien cute, mais c'est pas un dialogue. On devrait avoir une question-réponse avec des gens qui sont décisionnels, qui sont capables de prendre des décisions. Puis, franchement, que ça soit bilingue, c'est la moindre des choses. Alors ça, là, c'est vraiment décourageant. Puis, je comprends pas pourquoi qu'on est ici aujourd'hui, pour que est-ce que vous avez vu la feuille que vous avez présentée aux gens? Si vous avez des points à amener à l'évaluation environnementale stratégique que vous trouvez saillants, écrivez-les donc. Moi, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui rentre dans les critères d'une évaluation environnementale stratégique. Je ne l'ai pas entendu, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est pertinent. Et je ne l'ai pas entendu de vous. Alors moi, j'aimerais entendre de votre processus. C'est quoi votre évaluation? C'est quoi l'objectif de votre évaluation? Puis c'est quoi, pourquoi que vous ne demandez pas au ministre que vous avez demandé dès le départ, qui fait sa job et qui fait une vraie étude? Alors vraiment, là, changez